Salut à tous et bienvenue pour la reprise du mois. Fans de manga et de Japanimation, accrochez-vous bien vos calcifs, puisque ce mois-ci, Toei Animation a enfin lancé la diffusion de Dragon Ball Super, la suite directe de Dragon Ball Z, après presque 20 ans de silence. Espérons qu'avec Toriyama de retour aux commandes, on aura enfin droit à une saga digne de ce nom qui saura nous faire oublier les espoirs que certains avaient placés dans Dragon Ball GT. Alors je profite de l'occasion pour vous faire écouter un petit morceau issu de la BO de Dragon Ball Z. Attendez, c'est pas celui-là, c'est ça. Ce morceau c'est Clash 100 Million Powerful Warriors. Et si vous voyez pas la différence avec le morceau que je vous ai passé juste avant, c'est normal puisqu'il s'agissait d'un énorme sampling signé Kavinsky, le morceau Rampage qu'on retrouve dans son album Outrun. Alors oui, il y a quasiment aucune putain de différence et pourtant je vous recommande vivement cet album qui a grandement contribué à l'explosion de la New Retro Wave, notamment via l'utilisation du morceau Night Call dans la BO du film Drive, où on retrouve aussi le magnifique Real Hero d'Electric Youth. La New Retro Wave, c'est le retour à la mode de la griffe artistique flashy et super kitsch des années 80, aussi bien visuellement que musicalement, avec des courants comme la synthwave par exemple, et même scénaristiquement si je puis dire, en reprenant par exemple les codes ultra virils des films d'action de cette époque et en jouant à fond la carte du second degré. Alors c'est pas un hasard si certains visuels officiels du film Drive ont été réalisés par James White, qui bossera plus tard sur les posters du jeu Far Cry 3 Blood Dragon. Gros délire rétro-futuriste reprenant l'esthétique de la science-fiction des années 80 avec une foule de références et un humour bien perché dans les dialogues comme dans la mise en scène ou la musique bien sûr. Je crois qu'on préparera une émission pour vous parler de tout ça, d'autant que Nounours est enfin parvenu à boucler le jeu 2 ans après sa sortie, alors ça l'occupera un peu plus. Et dans le même esprit, je vous conseille aussi le film Kung Fury, réservé aux amateurs d'arts martiaux urbains, de Valkyrie avec des mitraillettes chevauchant des T-Rex et des policiers à tête de Triceratops. A noter que ce film amateur réalisé par le jeune suédois David Sandberg a été entièrement financé par Kickstarter, comme Shenmue 3, et que vous pouvez le trouver entièrement gratuitement et légalement sur YouTube. Pas comme Shenmue 3 du coup. En plus, vous aurez droit à une super chanson de générique de fin, comme au bon vieux temps. True Survivor, interprété par David Hasselhoff, oui ma petite dame, qui pour l'occasion arbore dans le clip à 60 piges passées la même dégaine que Kavinsky sur sa pochette, comme quoi. Et puis franchement, le retour en grâce de David Hasselhoff auprès de la génération YouTube grâce à un film d'action suédois, vous y auriez cru vous? Alors jetez-vous sur ce film sans attendre, même si la qualité est parfois un peu inégale et que certains préféreront dire que le meilleur moment du film, ça reste le générique, comme l'a laissé entendre Benzaï, tiens. Attends, c'est qui ça? Putain, c'est quoi encore ce texte? C'est pas bientôt fini de faire la pub pour les youtubeurs en perte de vitesse? On n'est pas chez le joueur du grenier ici?